Merci de nous rester fidèles. Troisième partie de notre édition spéciale consacrée à la cérémonie d'investiture du président Ali Bongo Ondimba, cérémonie que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. Et nous sommes toujours en compagnie de Rodrigue Amidou et de Pierre-Franklin Tavares. Le président Ali Bongo Ondimba remplit donc officiellement pour un nouveau mandat à la tête du Gabon. Je vous propose de regarder ensemble les attentes du peuple gabonais. On en parle juste après. Ce que nous attendons de lui, c'est qu'il puisse réaliser ce qu'il a promis aux Gabonais, c'est tout. Nous, en tant que jeunes, ce qu'on attend du nouveau président, c'est qu'il y ait plus d'emplois et qu'il y ait aussi plus d'opportunités pour nous les jeunes. Si en 7 ans, il n'a plus rien fait, ce n'est pas un deuxième mandat. Ce n'est pas un deuxième mandat où il va faire quelque chose. Donc du coup, personnellement, moi, je ne m'attends à rien du tout. Tout ce qu'on attend du président actuel, c'est qu'il parte et qu'il laisse la place au président élu par le peuple et qu'il passe ces 7 ans pour que l'on puisse voir également de quoi il est capable. Nous n'entendons plus rien. Le président de la République nous a promis plusieurs choses aux Gabonais et nous n'avions rien vu. On passe le moment difficile sérieusement. On n'arrive même plus à nourrir nos enfants à la maison. Ça qu'on veut, c'est qu'ils nous trouvent du travail, et tout le monde soit comme avant. Chacun se débrouille, il a son bout de pain, il nourrit sa famille, et l'autre d'aller gratter la tête chez quelqu'un pour demander 5 francs. Bon, nous autres, on a confiance parce que durant ces 7 ans, on a quand même vu ce qu'il a pu faire pour le Gabon. Même si certaines personnes n'ont pas eu à l'instant, c'est que le président devait donner, mais ce n'est pas à l'instant où tout le monde qu'on doit s'occuper, non. C'est un peu, étape par étape. On prend aujourd'hui lui là, demain après-demain celui, ainsi de suite. Comme il a dit pendant la campagne électorale, il fallait qu'il revoie les institutions, naturellement la loi électorale, parce qu'aujourd'hui, ça pose un peu problème à chaque élection, il y a des revendications, donc il faut qu'on essaye d'aplanir un peu la loi électorale, revoir tout à plat. On attend du nouveau président, ce sont les réformes dont il y a toujours les promesses au niveau du pays, et puis faire en sorte qu'il y ait le dialogue national. Monsieur Amidou, une réaction après le visionnage de ces quelques images? Écoutez, j'ai trouvé que la majorité des intervenants parlent d'un problème qui est crucial, sur lequel le président a insisté de nouveau, c'est le problème du chômage, qu'il faut résorber ce problème, qu'il faut s'attaquer sérieusement à ce problème. Et dans le projet de Mélo Gabon, pour l'accompagnement du chef de l'État, nous avons pris déjà des mesures là-dessus. On est en train de travailler, on va organiser des forums et des ateliers, des diversifications de l'économie. C'est un processus qui est en cours. On va laisser ce processus aboutir pour qu'en fait les Gabonais puissent juger sur les résultats. Donc on est dans le concret, on est dans le vrai. Et j'invite à certaines personnes qui ont parlé. Bon, certaines d'entre elles, je connais pas leur nom. Certains devaient même nous envoyer leur CV sur la page Facebook de Lumé le Gabon, où nous récupérons tous les CV des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui ont des projets d'entrepreneuriat personnel pour accompagner concrètement l'action du chef de l'État. Alors parlons d'emploi, Monsieur Tavares. Il y a peut-être aussi des mesures à prendre pour que les entreprises aient envie d'embaucher au niveau national. Oui, ça signifie qu'il faudrait donc que le gouvernement décide, par le biais d'une politique publique incitative, d'accompagner, de soutenir les entreprises, petites ou moyennes, d'une part. D'autre part, qu'elles s'engage, par exemple pour ce qui concerne la réduction du chômage sur des grands ateliers sociaux, y inclure des clauses sociales dans les grands contrats que l'État passe, faire en sorte qu'une partie des marchés soit réservée aux Gabonais, une part importante, j'allais dire. On a parlé tout à l'heure de la formation. Donc je crois que tout ça mis ensemble avec de bonnes politiques concernant la gestion des finances publiques, il y a de quoi pouvoir espérer au moins un peu. Ce qui me frappe chez les Gabonais que vous avez interrogés, c'est une forte attente. Et une forte attente sociale, et puis en même temps une forte attente politique. Je crois que, ce faisant, les Gabonais non seulement indiquent la voie à suivre, mais en même temps les critères ou les résultats sur lesquels, à la fin du mandat, ils se prononceront.
Monsieur Amadou. Bon, je vais abonder sur un point parce que M. Tavares doit comprendre en fait que des mesures incitatives ont été déjà prises. Et j'avais déjà parlé tout à l'heure des liens. Sont-elles efficaces justement puisque visiblement le taux de chômage n'a pas pour autant diminué? Écoutez, lorsque les mesures sont prises, il faut un temps. Il faut laisser le temps à la mise en place des choses. Ça ne vient pas en claquant les doigts. J'ai dit à Tavares tout à l'heure que le Gabon a un code d'investissement le plus ambitieux au monde actuellement. Vous pouvez regarder le code d'investissement gabonais. Il est même plus ambitieux et plus flexible que celui de la France pour inciter les investisseurs à venir investir au Gabon. Au niveau de la jeunesse, il y a des mesures qui ont été prises, mais ces mesures doivent se réaliser via des formations adaptées pour résorber le problème du chômage. Les investissements sont en train d'être mis en place pour qu'en fait on arrive à résorber ce problème de chômage qui est très important et surtout par rapport aux Gabonais. Donc ça, c'est des mesures qui sont déjà en cours. Les résultats vont venir et je pense que le plus rapidement possible, si les Gabonais ont reconnu le chef de l'État, c'est aussi parce qu'il y a des choses concrètes qui sont en train de voir, qui sont en train d'émerger. Parce qu'il y a un travail, il y a un moment, il y a un temps pour les décisions, un temps pour la mise en place de ces décisions, un temps pour les résultats. Dans ce discours, le président Ali Bongo Ondimba a également dressé un bilan du mandat écoulé. Le Gabon, Monsieur Amidou, concrètement, se porte-t-il mieux en 2016 qu'en 2009? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, objectivement, le Gabon se porte très mieux. Et parce que le président de la République a pris des mesures et des décisions courageuses. Quelles sont-elles, justement? Pouvez-vous nous faire Lorsqu'il est arrivé, en fait, dans sa première mandature, avec le plan stratégique Gabon émergent, il y a des mesures stratégiques qui ont été prises dans la modernisation de nos infrastructures. Le réseau autoroutier gabonais a été modernisé, bitumé, quasiment à plus de 70%. Ça, c'est une clé, ça, c'est une réussite. Et il y a des choses à améliorer, c'est sûr. Mais en fait, c'est un processus. Il a, au niveau de la modernisation, toujours la diversification de l'économie. Aujourd'hui, le Gabon ne dépend plus à 100% du pétrole. À un moment, le budget du Gabon justement, quels sont les autres secteurs sur lesquels le Gabon s'est appuyé dans son processus? Aujourd'hui, en fait, dans la première partie, le président avait indiqué qu'il fallait faire une partie de la transformation du bois au Gabon. C'est une valeur ajoutée parce qu'à un moment, le Gabon envoyait tout son bois vers l'extérieur. Aujourd'hui, il y a des usines qui sont créées au Gabon. Il y a des usines qui ont été créées où on commence à faire la transformation du bois sur place au Gabon. Ça a la valeur ajoutée. On vend notre bois un peu plus cher. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres mesures qui ont été faites, pas seulement au niveau, pas qu'au niveau du bois, dans les autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, il y a la modernisation du service au Gabon. Il y a des petites sociétés dans le domaine des télécommunications qui sont en train de naître. Ça, c'est très, très, très important. Il y a eu des mesures d'incitation d'investissement, le coût d'investissement gabonais, lorsque vous regardez aujourd'hui, il est l'un des plus innovants. Donc c'est très 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 important de regarder ces points qui sont les points de rupture par rapport à des méthodes anciennes. Donc aujourd'hui, dans le discours du chef de l'État, vous avez constaté, il a parlé qu'il y a des avancées qui ont été faites, mais ce n'est pas suffisant. Parce que l'objectif, en fait, lorsqu'on est chef d'État, c'est de régler les problèmes qui touchent la société. La société, c'est quoi? C'est surtout la jeunesse, donc c'est le problème d'emploi des jeunes. Ce qui nous emmène justement aux principaux défis de ce nouveau septennat qui débute donc pour le président Ali Bongo Ondimba. Monsieur Tavares, quels sont-ils? Oui, enfin, il a précisé, je pense qu'il y a la cohésion sociale, qui signifie bien évidemment que l'ensemble des Gabonais se retrouvent, par-delà la déchirure qui vient d'avoir lieu. De mon point de vue, c'est probablement le principal chantier. Principal parce que sans celui-ci, il est presque difficile de construire autre chose. Donc, je pense que là-dessus, il faut véritablement que l'opposition fasse de vraies propositions, des propositions solides en matière institutionnelle, en matière de bonne gouvernance, en matière de lutte contre la corruption, etc. Et surtout, comme je l'avais dit précédemment, en matière de justice sociale. Il a été rappelé dans le discours que le Gabon est à peu près à 55% de jeunes. Un pays avec une telle donnée démographique ne peut pas ne pas envisager une bonne école, une bonne université, de bons lycées, un bon programme d'éducation nationale. C'est cela qui me semble être à même d'apporter les premiers éléments de paix. Réforme institutionnelle, cadre national pour l'enfance et la jeunesse, de l'enfance jusqu'à la jeunesse. Et puis enfin les grandes réformes économiques dont votre invité parlait tout à l'heure, en faisant en sorte, avec la chute des recettes tirées du pétrole, en raison de la baisse du prix du baril,
sur le marché mondial, que la diversification de l'économie gabonaise s'oriente vers d'autres secteurs. Je pense notamment à celui au secteur primaire, que l'agriculture devienne vraiment une priorité, parce qu'avec l'agriculture, on tient les villes, on nourrit les villes. Avec l'agriculture, on donne un socle national solide. La terre ne ment pas, comme disait un éminent français. Et je pense donc, pour moi, ce sont les 3 grandes priorités que je vois. Réforme institutionnelle, s'occuper de l'enfance et de l'enfance jusqu'à la jeunesse, et puis enfin une priorité réelle à l'agriculture comme voie d'équilibre. Monsieur Amidou. Oui, en fait, il abonde dans le même sens. J'abonde dans le même sens que lui parce qu'en fait, l'une des priorités aujourd'hui, du mouvement Demain le Gabon, pour abonder dans le même sens que celui de M. Tavares, c'est en fait d'aider l'action du chef de l'État dans les métiers artisanaux. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, au Gabon, on a créé beaucoup d'emplois dans les secteurs de haute technologie ou bien des secteurs où les gens sont suffisamment formés. Et il reste une couche des Gabonais qui sont mal formés et qui n'ont pas des métiers adaptés. Et où le métier de l'artisanat aujourd'hui au Gabon n'occupe pas sa place. Donc aujourd'hui, dans le projet, le mouvement Demain le Gabon, c'est valoriser ces métiers, les métiers de l'artisanat. Aujourd'hui, dans la charte de Demain le Gabon, il y a plus d'une 50aine d'entreprises qui sont engagées à aller au Gabon, aider les jeunes Gabonais, les former dans ces métiers. Il parlait d'un secteur très, 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 très important au Gabon, c'est celui de l'agriculture. Et là, il y a des sociétés qui ont signé la charte de Demain le Gabon qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est accompagner l'action du chef de l'État sur le plan économique et surtout sur le programme L'égalité des chances à rendre concret les actions des choix économiques du chef de l'État par des réalisations concrètes. Dans le choix de Demain le Gabon, on avait, la fois dernière, j'ai eu déjà suffisamment d'interviews là-dessus, je disais, les 100 premiers jours de la mandature du président de la République correspondront à 100 emplois créés. Comment ? Parce qu'il y a des sociétés qui sont engagées avec moi dans les domaines des métiers primaires, dont l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, et dans ces petits secteurs d'activité. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne peut pas créer le Gabon de demain si les Gabonais n'arrivent pas à remplir ou bien n'arrivent pas à être dans ces métiers intermédiaires. Donc ça, c'est très, très, très important. Et la jeunesse gabonaise a besoin de ces métiers. Il faut les former, il faut les apprendre à travailler et il faut valoriser ces métiers. Monsieur Tavares, je vois que vous avez envie de réagir. Oui, tout à fait. Je souscris à ce que dit votre invité. J'aimerais rajouter quand même un oubli, une sorte d'omission de la part du chef de l'État concernant un segment de la population gabonaise. Il s'agit de la diaspora, qui est une diaspora extrêmement active, un bon niveau de citoyenneté, de bons revenus. Bien évidemment, il y en a qui souffrent parmi cette diaspora, mais je pense qu'il faudrait envisager aussi comme un outil. Je crois que l'Union africaine a pris des dispositions, enfin, en tous les cas, a fait des annonces. Et il faudrait que donc le chef de l'État, via son ministère des Affaires étrangères, à la limite même à la création d'un secrétariat d'État aux communautés de l'extérieur, qui puisse mobiliser cette immense ressource humaine que constitue la diaspora gabonaise. Alors, nous avons évoqué ici la question du chômage des jeunes. Les moins de 24 ans, notamment, sont les plus concernés par ce chômage au Gabon. Comment expliquer que la croissance enregistrée ces dernières années, finalement, n'ait eu qu'un effet moindre sur la réduction du chômage, monsieur ? En gros, c'est tout simplement parce que les formations n'étaient pas adaptées. En gros, lorsqu'on décide de développer un pays, on ne doit pas forcément envoyer les gens faire des études qui ne sont pas adaptées à la réalité économique du pays. Le Gabon doit progresser, mais les formations doivent être adaptées. Sinon, en fait, on aura le même problème qu'on a en France ici. Il y a de l'emploi dans les secteurs précis. Il y a des personnes qui cherchent cet emploi, mais qui n'arrivent pas à trouver cet emploi. C'est le même problème qu'on a au Gabon. Aujourd'hui, on doit adapter les besoins de l'économie gabonaise aux réalités. Ça veut dire qu'on doit former les jeunes dans les métiers où on a besoin de la main-d'œuvre. Mais ça, justement, le gouvernement en a conscience. Qu'est-ce qui a été fait en ce sens jusqu'à présent ? Aujourd'hui, je pense que le président, le chef de l'État a reconnu qu'en fait, des programmes devaient être mis dans l'égalité des chances. C'est ce genre de programme. Et demain, le Gabon accompagne le président de la République dans cette démarche. Cette démarche, c'est quoi ? C'est de trouver des secteurs d'activité qui sont sous-estimés au Gabon, qui ne sont pas exploités, surtout dans le domaine de l'artisanat, où il faut former des jeunes, les apprendre ces métiers et valoriser ces métiers, les prouver que dans ces métiers, il y aura toujours de l'emploi. Ça, c'est très, très, très important. Alors, allez-y. Je pense aussi qu'il faut pointer des réalités difficiles qui peuvent être considérées comme des échecs limités
du mandat précédent. Et le reconnaître, le dire ou le reconnaître, ce n'est pas faire un jour au chef de l'État, parce que de nos jours, aucun chef d'État ne parvient à obtenir tous les résultats qu'il souhaite. Bien sûr. En matière de pauvreté, on a vu quand même une accélération de la pauvreté au Gabon. Ça, il faut véritablement que ça devienne une priorité, une politique publique de lutte contre la pauvreté. Et bien évidemment, pour ce qui concerne l'apprentissage et la formation dont vous parlez, ça passe par une refondation de l'école. Bien sûr, la refondation de l'école. Parce que mieux formés seront les élèves et les lycéens, plus forts seront les techniciens. Bien sûr. Donc je pense que véritablement vous devez pointer. Il y a aussi un autre aspect que j'ai évoqué tout à l'heure, la lutte contre la corruption. La corruption, mais je pense qu'il y a des mesures qui sont en cours. Il faudrait que le chef de l'État le reconnaisse publiquement, engage des actions fortes, parce qu'on sait que plus la corruption est forte, mieux c'est. Pire c'est autre chose en fait. Je voulais venir sur un point juste pour dire qu'en fait le président de la République n'a pas occulté sa première mandature. Le président de l'Assemblée nationale faisait tout à l'heure l'allusion au chef de l'État qui reconnaît des erreurs dans le plan stratégique de Gabon émergent, toutes les choses n'ont pas été faites. Il y a certains projets qui n'ont pas abouti, qui sont en cours. Donc il reconnaît. L'avantage de ce chef de l'État, c'est qu'il est courageux, il reconnaît ses erreurs, il est travailleur. Donc il ose le Gabon, il veut que le Gabon s'améliore dans la modernisation des infrastructures, la modernisation de l'État. Ce n'est pas facile si on n'a pas une cohésion nationale. D'où son message final, c'est qu'il invite tous les Gabonais à s'asseoir, à dialoguer, parce que le Gabon, c'est un bien commun. Il nous appartient à tous et nous, on ne peut pas le construire si une partie des Gabonais se braque. Donc tous les Gabonais doivent s'asseoir sur une table, trouver des solutions et être une force de proposition. Je reviendrai aussi sur le plan la diaspora gabonaise. Je pense que, au vu du discours du président, en invitant tous les Gabonais, c'est qu'il y a une partie de la diaspora gabonaise qui s'y retrouve. Et il y a une place importante pour la diaspora. Maintenant, aux gens de la diaspora de s'organiser, d'écouter le message d'appel au dialogue. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes, justement, qui ont été prises par ce gouvernement pour encourager la diaspora à revenir? Moi, je pense qu'en fait, on ne va plus repartir dans le passé, on part dans les perspectives à venir. Dans les perspectives à venir, il y a un dialogue. Il y a un dialogue. De cette diaspora. Oui, quand on ouvre un dialogue qu'on l'ouvre, il appelle tous les Gabonais. Ça veut dire que les Gabonais qui se reconnaissent, qu'ils soient au Gabon ou à l'étranger, qui ont des idées, qui ont des projets, ils les appellent au dialogue. Le dialogue pour un bien commun, le Gabon, est une force des propositions. Donc les gens de la diaspora ne sont pas écartés. C'est un discours ouvert qui concerne tout le monde et qui appelle tout le monde à venir discuter du bien-être de notre pays, le Gabon. Je dois ajouter, si vous me permettez, madame, que je me suis rendu au Gabon en février dernier. J'ai passé une dizaine de jours. Relativement aux autres capitales africaines, ce qui m'a frappé, c'est la très grande propreté de la capitale. Ça, je crois qu'il faut le mettre aussi au compte de la gestion à la fois des municipalités, mais aussi du chef de l'État. La propreté en Afrique aussi a des conséquences, tant sur le plan de l'économie, sur le plan sanitaire, extrêmement importantes. Ça, je crois qu'il faut le rappeler. Mais, cher homologue, cher ami, oui. je crois qu'il faut, c'est votre responsabilité, de pointer à valeur égale ce qui ne va pas. Bien sûr, et je pense que le slogan de la campagne du président était « Changeons ensemble ». Et vous savez, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de corruption, vous avez parlé des responsabilités de chacune des personnes. Dans le changer ensemble, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité en fait qu'on invite à chacun, à partir de son niveau, d'assumer les conséquences de ses actes, de se déterminer et de se projeter pour un Gabon meilleur. Il n'y a pas meilleur slogan que le changer ensemble. C'est le changement d'attitude, c'est le changement de nos pratiques au quotidien. Ça, c'est très fondateur. Et si on veut une cohésion, si on veut lutter contre les problèmes de corruption, ça touche tout. Si ça touche une société, c'est qu'en fait, c'est une gangrène. Donc pour ça, il faut changer. Il faut changer nos pratiques. Et ça, c'est tout le monde qui doit faire cet effort. C'est toutes les couches de la société gabonaise. Et je pense que le slogan du président correspond à l'ère du temps. Alors, avant de poursuivre ce débat, je vous propose tout de suite de retourner en direct de Libreville où nous allons retrouver notre envoyé spécial dans la capitale gabonaise, Thierry Ngongan. Thierry Ngongan qui est en compagnie de Raymond Nongzima, candidat malheureux à la présidentielle gabonaise et qui a certainement un message. Thierry, c'est à vous.
Oui, merci Graziella. Alors, je suis à l'intérieur de la salle où se déroule cette cérémonie avec M. Raymond Donsima. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de vous voir saluer, féliciter le président Ali Bongo. C'est un signe particulier? Oui, je crois qu'il était important après l'élection de s'inscrire dans une démarche républicaine. Bon, les élections n'ont pas été parfaites, mais c'est fini. Donc il faut regarder le futur maintenant et avancer. Donc il était important que je vienne pour essayer de marquer ce nouveau départ. Mais vous savez très bien que le pays sort quand même divisé de cette élection. Il y a eu des violences post-électorales. Si vous deviez donner un conseil au président Ali Bongo, que vous avez bien connu en tant que son Premier ministre. Oui, c'est clair que le pays sort divisé. Il y a eu des dérapages majeurs qu'il faut regretter et condamner. J'avais indiqué qu'on était sur une mauvaise voie. Bon, je n'ai pas été écouté, mais c'est le passé maintenant. Oui, il faut que le président s'ouvre. Il a dit qu'il avait la main tendue. Nous allons voir quelle est la sincérité de la main tendue. C'est à cela qu'on reconnaîtra qu'il a vraiment envie de s'ouvrir vers d'autres personnes. Donc, ce que je conseille, c'est évidemment de parler vrai et de parler franchement avec tout le monde. Si les gens ont l'impression que c'est un attrape-nigo ou quelque chose de ce genre-là, ben personne ne viendra pour que l'on puisse parler. Il a dit que tout était sur la table. Nous allons regarder si effectivement tout peut être mis sur la table et comment on fait pour ne pas replonger dans ces erreurs la prochaine fois. Merci beaucoup, M. Donsima. Graziella, je vous rends l'antenne dans 1 minute. Merci Thierry. C'était donc Raymond Donsima, candidat malheureux à la présidentielle du 27 août, qui visiblement a opté pour l'apaisement. Monsieur Tavares. Oui, tout à fait. Et je crois qu'il faut saluer ce type de démarche, une démarche profondément républicaine, qui consiste à pouvoir accepter en toute humilité les résultats qui lui ont été reconnus, et puis en même temps saisir la possibilité d'un dialogue franc. J'apprécie beaucoup le fait qu'il ait dit qu'ils attendent de juger le discours à l'aune de la sincérité. Hein, ça, c'est vraiment, comme je le disais au tout début de cet entretien, de cet échange que nous avons, ce qu'il faut maintenant au Gabon, c'est que le niveau républicain rattrape le niveau démocratique. Et je pense qu'avec ce type d'attitude, il n'y a pas à craindre. Si vous me permettez, je vais vous donner un exemple. Je crois, en tous les cas, moi-même comme philosophe politique, je crois que ce qui fonde la démocratie, c'est l'opposition. Je l'ai beaucoup écrit. Et je dirais ceci, en prenant un exemple du pays d'origine de mes parents, le Cap-Vert. Pendant 15 ans, nous avions un parti majoritaire qui a perdu et qui a accepté les présidentielles et qui a perdu ensuite les législatives sur l'ensemble de l'archipel, sans que ça ne gêne, et qui, alors même que ce parti était majoritaire sur l'ensemble de l'archipel en termes de municipalités, les municipales qui viennent de se dérouler il y a 2 mois ont vu son échec cuisant. Sur les 22 municipalités qui composent l'archipel du Cap-Vert, le parti ex-majoritaire n'en détient plus que 2. Et pour autant, tout le monde est calme. Voilà. Donc je voudrais, à l'aune de ce type d'expérience, que tous les républicains gabonais, et je voudrais ici adresser un message spécial aux perdants. En démocratie, je l'ai souvent répété, il n'y a pas de perdants. Merci Monsieur Tavares. Retour en direct de Libreville où nous allons une fois de plus retrouver notre envoyé spécial à Thierry Ngongon. Thierry Ngongon qui cette fois-ci se trouve en compagnie de l'opposant Bruno Ben Moubamba. Alors, Monsieur Ben Moubamba, le président Ali Bongo parle de paix et parle de dialogue. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour ce dialogue? Au sujet de la paix, vous savez que l'Afrique est dans les chaînes de la violence depuis la nuit des temps. Ma présence ici signifie juste une chose. Il est temps d'inaugurer un cycle de paix et de non-violence sur le continent africain afin que les problèmes politiques ne se résolvent pas uniquement par la guerre, les génocides et les violences. Il ne s'agit pas ici d'un adoubement ou d'un accord par rapport au scrutin qui n'a pas été sincère. Nous reconnaissons tout simplement la loi gabonaise et par rapport maintenant aux propositions du président
proclamé par la Cour constitutionnelle comme vainqueur, ces propositions sont intéressantes. Encore faut-il voir sur le plan institutionnel ce qu'il y a derrière. En ce qui me concerne, moi je pense qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs. Le président ne doit plus être un despote au Gabon. Il doit partager de manière équitable le pouvoir avec le Parlement et avec le pouvoir judiciaire. Un pouvoir judiciaire notamment indépendant. Bien entendu, il faut réduire le nombre des mandats, notamment le mandat du président de la République est trop long, 7 ans c'est trop, et parallèlement, il faut absolument faire en sorte que le président ne puisse pas se présenter un nombre à l'infini. Et puis, il y a d'autres choses à faire par rapport aux collectivités locales, il faut leur donner de l'importance. Ce pouvoir centralisé qui a à Libreville autour d'une personne, c'est dépassé. Merci beaucoup, M. Moura. Graziella, vous avez l'antenne. Merci Thierry. Monsieur Amidou, le principe du dialogue semble visiblement accepté, du moins par une partie de l'opposition. Bien sûr, je tiens déjà à remercier Bruno Ben-Moubamba de cette démarche républicaine. Et autre chose, il a parlé d'une chose qui est très intéressante. Il a abondé dans la réforme des institutions, de nos institutions au Gabon. C'est qu'a proposé le président de la République dans son discours. Cette réforme doit être mise sur table et tous les dirigeants gabonais, politiques, et je pense la société civile regarderont, discuteront, trouveront quelle est la meilleure solution pour qu'il soit mis sur la table pour servir les Gabonais. Je dirais que c'est un propos intéressant parce qu'il aborde le chantier des réformes institutionnelles avec, semble-t-il, des appréciations très affûtées, notamment sur la nature et la longueur. L'autre point qu'il faut souligner, et je pense qu'il va dans un sens démocratique encore plus fort, c'est cette insistance sur l'idée qu'il faut décentraliser, ramener certains types de prérogatives et de compétences vers les collectivités territoriales. Je pense que cela est important pour un pays comme le Gabon. Moins le pouvoir présidentiel est important. Je crois que c'est le nouveau chantier de l'histoire en Afrique. Moins il est important, mieux le pays se porte. Vous partagez ce point? En fait, en gros, je voulais juste le dire, en fait, qu'on a déjà initié au Gabon le processus de décentralisation. Il est déjà en cours. Il n'est peut-être pas suffisant, mais seulement sa suffisance va arriver au moment des discussions avec l'opposition. Parce qu'au moment où l'opposition d'aujourd'hui est un moment à adhérer à ces réformes, à cette décentralisation. Aujourd'hui, la démocratie gabonaise mûrit, elle change d'étape, elle avance. Donc, chaque fois, comme je disais tout à l'heure, une démocratie est dynamique. Elle vit suivant l'ère du temps. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle réforme à faire, on va les faire. Mais sinon, la décentralisation existe déjà au Gabon. Très rapidement. Bien évidemment, et pour terminer sur le sujet qui nous occupe, on aura constaté que la présence des candidats qui sont à la cérémonie d'investiture peuvent être considérés comme les, entre guillemets, et sans que cela soit offensant, en regard de ce que j'ai dit tout à l'heure, comme les petits candidats. Je pense que l'initiative heureuse serait que le chef de l'État n'hésite pas à lui-même appeler, entre guillemets, les grands opposants. Ceux qui ont travaillé avec son père, ceux qui l'ont connu depuis jeune. Il n'y a pas d'orgueil en politique quand on aime son pays. Merci Monsieur Tavares pour toutes ces précisions. Merci également d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes philosophe et homme politique. Monsieur Rodrigue Amidou, merci à vous pour votre participation. Je rappelle que vous êtes donc président du mouvement Demain le Gabon. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'est à présent la fin de cette émission spéciale consacrée à la cérémonie d'investiture du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Restez sur Africa 24. L'information continue.